bonsoir tout le Putain. monde. Alors, on reprend donc les aventures du groupe de Solaire qui vont donc se dévouer pour nous faire une petite récap de ce qu'ils ont fait la dernière fois. Alors, ça a commencé avec le fait que Rosalia et Orza ont dû prendre les voiles. Orza a été engagée suite à un contrat. On est arrivé au port, je suis montré. Il y a un garde qui est arrivé, il fallait que je cause avec quelqu'un. Il y a tout que la cause qui est arrivé, c'est un joli tan. On est arrivé rencontrer un mec qui s'appelait l'Auguste. L'Auguste, on a parlé avec lui, il m'a invité à dîner. Ouais, c'est le maire. Voilà, c'est le maire du village. De Jamam. Et puis après, on a entendu parler de ruines par des voyageurs qui étaient dans une taverne. Orza était intéressé, sauf que Très intéressé. il a énervé Rosalia, donc du coup ils se sont fâchés. Et Rosalia partait pour faire son dîner avec le maire. Et voilà. Je sais pas si vous avez quelque chose d'autre à rajouter, mais bon voilà. Bah c'était résumé, il n'y a pas grand chose. T'as mis l'essentiel donc. On s'est tous rencontrés quoi, on a discuté un peu vite fait. Oui, discuter, certains se sont volés, des bien sautés, tout ça. Donc, la situation donc, à la fin, c'est que donc, Rosalia partait voir l'Auguste avec Tisha et toi et des membres de sa cohorte. Artan était retourné à la taverne et Orza était avec Lana, la coiffeuse de Rosalia, qui lui expliquait gentiment comment se faire pardonner. Bon, alors du coup, on va commencer par qui? On va commencer par... Bon, alors Orza, bah du coup, on va remettre... Bah, moi, ça va être rapide, hein, je vais attendre. Hein. Bah en fait, donc, Lana t'amène... elle t'amène chez un fleuriste. Bah, d'ailleurs, tu diras quel type de fleurs tu veux prendre pour Rosalia. J'en sais foutrement rien. Attends, le langage des fleurs. Alors... Laisse-moi faire un jet, je sais pas. Prends pas du rouge. Intelligence. Bah si tu veux faire un petit jet, écoute, fais-toi plaisir. Oui, Bah du coup, tu vas faire un jet d'intelligence plus... oui. Ah, attends. J'utilise mon charme Frugal Merchant Method. Ok. pas mal. Ah bah attends. Alors, attends. C'est peut-être un peu overkill. Rien n'est overkill pour toi. Ma vie est en jeu. Bah du coup, ça te permet effectivement de... Bah ça te permet de trouver les fleurs dans le meilleur état. Par contre, bah, tu sais pas les... Ouais, non, et puis je vais faire un jet de intelligence. Ah, tu sais quoi? Non, ça va pas être intelligence. Ça va être un jet d'astuce. Parce que là, c'est plus de l'intuition, là. Même pas de la juste- perception alors? Juste Bah quoi d'astuce. Non, astuce plus... oui, astuce plus quoi? Parce que là, c'est... Survie. Sachez là, Ouais. Non, parce que c'est l'avantagerait en plus. Ouais, normalement, faut pas le faire, mais bon, là, c'est vraiment un jet débile, donc vas-y, fais un jet d'astuce pure. Bon bah, pas mal. Oh, Ah, 3 succès, bah très bien. Bah écoute, tu repères de très jolies fleurs, de très belles jonquilles, on va partir sur ça, Allez. qui sont... et elles sont... Et du coup, bah, avec ton charme, tu composes toi-même le bouquet, du coup, en prenant exactement les plus belles. Enfin, celles qui ont le plus de valeur marchande, techniquement. Oui, bah oui. Je les montre à Lana. Est-ce que c'est bon? Et tu vois qu'elle te fait un regard approbateur. Puis donc ensuite, elle te dit que oui, capitaine Orza, il serait bon aussi de lui trouver un petit cadeau, je pense. Ça ne s'arrêtera jamais. Là, elle te regarde avec un air... Non, mais je dis ça à Sharpie. Ah bah... The Rhine never ends. Grosse faute, grosse réparation, hein, j'ai envie de te dire. Vous avez
un endroit particulier ou faut-il que je cherche moi-même un autre Capitaine Orza, cadeau? je vous rappelle que nous venons d'arriver en ville. Je ne connais pas plus la ville que vous. Mais voulez-vous toujours rester avec moi, m'accompagner? Oui, de toute façon, visiblement vous en avez besoin. Ok. Ouh. Et puis donc elle t'a dit que oui, comme je l'avais dit, je pense que un joli peigne serait une bonne idée. Mais n'êtes-vous pas la coiffeuse de Dame Rosalia? Avez-vous pas déjà des peignes magnifiques? Là, elle te regarde et elle lève les yeux au ciel. Ok, donc c'est... ok. Elle tourne les yeux à 360, 720, C'est une 1080 coiffeuse degrés. Clodo. Bon. Bah, allons chercher un peigne. Du coup, vous vous baladez en ville et bon, en gros, vous voyez des étals un peu partout. Ouais, j'ai toujours mon charme d'actif ou pas, du coup Non, tu dois l'utiliser à chaque fois que tu. Ouais, bah ok, je le réutilise. Alors bah du coup tu vois des peignes. Bah en fait là tu as un souci majeur, c'est que tu vois des jolis peignes, des peignes assez sympathiques, mais t'as plus un rond. Je te rappelle que t'as pas beaucoup de sous. Paye avec l'argent de Rosalia. Oui. Tenez, je vous ai offert un cadeau avec votre argent. Demande à Lana 100 J'ai balles qui en comme, face de moi J'ai quelqu'un qui est susceptible de faire du troc ou pas Bah tu J'essaye essayes. de voir. Bah tu. Ouais, j'essaye. Oui bonjour messire. Qu'est-ce qui vous intéresse? Oh, j'ai vu que vous aviez une belle collection de peignes. Et particulièrement celui-là m'a l'air Ah très oui. approprié pour ma patronne. Oh pour votre patronne. Très bien. Oui, cependant, seriez-vous prêt à troquer cet objet contre un autre? Ah. Là tu vois que la personne réfléchit. On va dire que ça dépend, vous me proposez quoi? À contre-cœur, j'enlève une de mes bagues. Oh la vache. Voilà, Est-ce que ceci quand tu fais fera ça, l'affaire? il regarde la bague, il inspecte. Non, c'est pas du troc mes bagues, attention. Et puis du coup, il te fait ah ben, je vous en prie, choisissez, choisissez. Oh putain, il a vendu une des bagues de ma grand-mère, quoi. Ouais. Bah, je prends celui que j'ai repéré avec mon charme, du coup, le plus approprié. Bah du coup, en gros, t'as des peignes en ivoire, t'as des peignes en jade, t'as des perles, t'as des peignes nacrés. Donc Mhm. je te laisse choisir dans un peu toutes les couleurs. Les nacrés, t'as des peignes blancs, roses, plutôt des couleurs pastel. Bah, je me penche vers Lana. Qu'est-ce qu'elle aime, votre maîtresse? Là, tu vois Lana qui te regarde, qui fait va peut-être falloir savoir prendre des décisions au bout d'un moment quand même, capitaine. Hmm. C'est vous qui devez vous faire pardonner. Ce sont tous de très beaux peignes, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Hmm. Ouais, le jade, c'est pas mal, non? Là, elle regarde et fait oui, effectivement, le peigne en jade est très joli. Bon, bah, vendu. Puis je tends la bague au marchand. Ah bah là, tu vois la tête du marchand que t'as fait sa journée là. Je dis, bah, merci beaucoup, monsieur. Ah, mais c'est moi qui vous remercie. Oui, oui. Au revoir. Oui, t'as ce sentiment étrange de t'être fait vraiment arnaquer quand même. Et du coup, ensuite, Lana commence à faire bon, vous êtes plutôt bien habillé, donc ça va aller. Cette coiffure, je sais pas par contre, hein, ça se voit que vous êtes marin quand même. Hein. On va faire quelque chose. Mais bon, écoutez, Rose va dîner avec
l'Auguste ce soir, donc je pense que ce sera plutôt demain matin probablement que vous pourrez vous faire pardonner. Soyez demain matin à 7h sur le bateau. Allez dans la chambre de Rose, je m'occuperai de tout ça là. Et tu vois quand elle dit ça, et tu vois qu'elle fait un mouvement de main au niveau de tes cheveux. Mais voyons, les marins, nous avons toujours les cheveux au vent, c'est une tradition. Elle te regarde et fait rendez-vous à 7h. Et puis, J'ai la désagréable impression que c'est vous que je dois contenter. tu la vois commencer à retourner vers le bateau en soufflant. Et en se tenant la tête. Oh ouais, bah oui. Et puis bah je retourne à l'auberge. Vous êtes à l'auberge du coup? Ouais. D'accord. Alors, donc à l'auberge, bah on va... Hop. Alors, à l'auberge, bah pendant ce temps-là, Artan, et toi ça fait un moment que t'es à l'auberge. Oui. Bah, s'il se passe rien en attendant et que je vois Orza, je lui adresse la parole, à moins qu'il se passe quelque chose avant. Je ne sais pas. Tu t'es pris une chambre ou pas? Oui. Tu es monté du coup ou pas? Tu es resté en fait, t'es resté dans la salle commune pour boire ou t'es monté Non, je suis resté dans la salle commune pour l'instant. D'accord. Bah du coup, bah tu picoles tout seul, gentiment. Et à un moment, effectivement, tu vois Orza qui arrive dans la taverne et qui avec une mine un peu triste. Je fais signe de se rapprocher, de venir s'asseoir. Ah, Sir Artan, Capitaine Vous- Orza. vous n'êtes pas couché. Écoutez, il est encore tôt. Mais j'ai repensé à propos de cette expédition et ce dont nous avons parlé auparavant. Mais je me demandais comment est-ce qu'un pirate devient capitaine pour une fille de mer et arrive à Jahan. Qu'est-ce que vous faites ici? Sir Artan, savez-vous ce que c'est que la guilde? Oui, évidemment. Bien, je fais partie de la guilde. Très bien. En fait, je suis quartier maître du Moustassim. Peut-être connaissez-vous ce navire ou cet exploit. Y a pas de jet à faire, tu peux pas, vu d'où Non, t'es là, t'as aucun moyen que tu connaisses. Ouais, c'est un bateau de la guilde parmi d'autres, j'imagine. Donc Tu ne sais non, je ne sais pas, non. Je ne connais pas ce bateau. Ah, c'est bien dommage. Voyez-vous, je suis sur les ordres d'un capitaine nommé Joudal, qui travaille pour la guilde. Et disons que nous avons subi... Enfin, le bateau, le Moustassim, nous avons subi quelques dégâts au cours d'une tempête. Et nous avons atterri au port le plus proche, Harbortown. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est la ville d'où vient Dame Rosalia, Tout à fait, oui. j'ai cru comprendre. Et donc, nous cherchions des ouvriers pour s'occuper des réparations. Nous en avons trouvé, mais cela va prendre quelques temps avant que les réparations se fassent. Et nous sommes tombés sur je ne saurais pas comment dire, l'homme de main peut-être de Dame Rosalia, Rodford. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous l'avez aperçu. Je Il est l'ai passé un à grand la taverne costaud. avant. Oui, bah après, je sais plus si j'avais eu son nom quand il est entré à la taverne, mais j'ai dû le voir. Moi, je te fais la description. Un grand costaud, Ah oui, d'accord, je vois. jamais très loin de Dame Rosalia. Quarantenaire.
Ah, ok, Pour le coup, merci. pas spécialement costaud, mais. Ah, d'accord. Après, Le genre quarantenaire bien sapé. Ok. Ouais, bon, bah, je lui fais de toute façon la description du bonhomme. Et donc, ce Rodford a proposé à mon capitaine de faire partie d'une expédition, justement. Et bah, mon capitaine, au départ, voulait plutôt y aller lui, et puis j'ai su lui dire qu'il faudrait plutôt qu'il m'envoie moi plutôt que lui, pour faire mes preuves. Car voyez-vous, j'aspire à avoir mon propre équipage un jour. J'espère que cette mission soit mon ticket d'entrée, en quelque sorte. Enfin, voilà. je ne Voilà, vous ai Sir pas Artan, vu vous savez tout. naviguer. Je ne vous ai pas vu naviguer, mais vous avez beau être un quartier-maître, si on vous a confié un bateau et une mission à remplir, j'imagine que vous avez quelques talents au niveau de navigation, en effet. Oui, j'ai quelques talents, PR, c'est vrai. Mais à propos de cette expédition, écoutez, je ne sais pas comment cela se passera avec Dame Rosalia, mais si cela a lieu, je, je serais intéressé de vous accompagner. Puisque vous travaillez pour la guilde, je vous laisse le bénéfice du doute. Je pense que... C'est gentil à vous, Sir Artan. Là, Je Orza, pense que... quand il te dit ça, tu l'inspectes un peu. Parce que bon, c'est vrai que t'avais jamais trop fait gaffe qui c'était. Et en fait, tu remarques qu'attaché à la ceinture, tu vois pas l'épée exactement, mais tu vois un fourreau. Non, de très bonne elle est qualité. dans mon dos. Ah, dans le dos on est- Ok, Ouais. ouais, dans le dos alors. Bah, tu vois en fait, il a. Je En peux fait, voir le pommeau, quoi. tu vois le pommeau et tu vois un très Mm. joli fourreau. Ok. Dites-moi, Sir Artan, vous êtes un soldat, peut-être? Un mercenaire? Enfin, je fais un signe de tête vers son épée. Hmm, ni un ni l'autre. À vrai dire, comme vous avez dû l'entendre, je viens des 100 royaumes. Je viens d'une famille de la haute bourgeoisie qui est à la tête de 2 cités-États là-bas. Oh, Et je un viens noble, de... je vois. Pas vraiment noble, mais nous avons du pouvoir là-bas. Et je suis en voyage. Mais qu'est-ce que vous faites ici à Jamam? Pourquoi n'êtes-vous pas resté dans votre bourg? Je n'ai pas grand-chose à faire à Jamam. Je ne suis que de passage ici, mais je suis à la recherche de personnes et de réponses. Oh, c'est à la recherche. Je Et m'approche un peu plus de toi, justement, d'aventure. je, je regarde avec un air un peu, comment dire. Oui, c'est ça. Ça commence, oui. Oui, si vous le voulez. Et je dois dire que cette expédition dont j'ai entendu parler m'intéresse, justement, pour ces raisons. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous arrivez à convaincre votre chef de vous y rendre, je vous accompagnerai aussi, si vous avez une place sur votre bateau. Tu me vois faire un sourire crispé, ouais, oui. Mais si jamais j'arrive à convaincre Dame Rosalia, pourriez-vous peut-être m'aider à convaincre les 2 hommes qui voulaient aller dans ces ruines? Y a-t-il vraiment quelqu'un à convaincre parmi eux? Ah, je ne sais pas si la conversation que j'ai eue avec eux ce soir, c'est très bien fini, à vrai dire. Et j'essaierai, avec l'appui de Dame Rosalia, de les convaincre à nouveau. Je pense que vous saurez vous débrouiller. Bon, très bien. Vous avez l'air très enthousiaste et ils ne seront pas... Ils seront touchés par cela, je pense. En effet.
puis, oui, si on peut trouver des trésors. Oui, je parle de cet enthousiasme-là, en effet. Je pense qu'il n'y a pas de quoi avoir peur. Ils accepteront. Écoutez, si vous voulez m'accompagner, allons boire un verre. Et puis voilà, Bien, ma foi, très bien. Bon, bah en gros, vous passez un peu de temps à picoler il y a ensemble. juste un truc. Quand on a fini de parler, je demande juste à Lester. Ah bah t'es tout seul, hein. Alistair, pour lui, il est monté du coup. Ah, il est monté. Ok, bah. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit que t'étais tout seul, ouais. Il est Ok, monté, ok. lui, il est monté. Bah, c'est pas grave, je lui dirai ce que je vais dire après. Pas de soucis. Moi, du coup, je bois avec il est Orza. trop vieux pour se bourrer la gueule. Bon, je te raconte quelques histoires qui me sont arrivées. En gros, bon, vous buvez pendant quelques heures à la taverne. Et Ouais. bon, bah, au bout d'un moment, vous allez vous coucher ou. T'as toujours Bah, pas, t'as toujours ouais, pas, si t'as rien toujours, nous t'as arrive, toujours pas de ouais. chambre, Moi- hein, Orza. De quoi? T'as pas de chambre, Orza. Putain, mais j'ai rien. Bah, je retourne au bateau. T'as l'option de retourner au bateau, oui. Bah, je retourne au bateau, je dis Sœur Artan, excusez-moi, je m'en vais me coucher. J'ai un peu de chemin à Ouais. faire. Il faut que je parte maintenant. Eh bien, passez une bonne nuit. À demain. À demain. Moi, je vais pas me coucher, non. En fin de soirée, bah, je vais monter à ma chambre pour parler rapidement à Lester. Je lui demande. Alors, quand tu montes, Ah. en fait, t'arrives au niveau des chambres. Et en fait, tout au fond du couloir, il y a comme une sorte de petite terrasse. Et en fait, tu vois Alex, explorateur, Ah oui, ok. qui est en gros à l'extérieur sur la terrasse et tu le vois regarder le ciel, l'air un peu pensif. Donc c'est tout. Donc si tu peux l'ignorer, ou tu peux aller voir Alistair, c'est comme tu veux. Non, je vais pas lui causer. J'ai des choses de prévues. Il faut pas que je perde trop de temps non plus. Donc je vais voir Lester et je lui demande, comme nous, peut-être devrions-nous demander des nouvelles de Kermorn avant de repartir. Si vous pouviez envoyer un pigeon pour savoir comment se passe la situation avec ma sœur. Là, il te regarde et il fait Sir Artan, je comprends, mais comment voulez-vous qu'on récupère la réponse? Je me suis posé la question. Vous êtes littéralement à 3000 bornes et. Oui, je sais. Bah, après, je voulais trouver un moyen de quand même prendre des nouvelles, mais. Je sais pas. On va dire qu'on va revenir plus tard. Hein. Oui, Oui, parce que là, techniquement, pour l'instant, il n'y a pas de. Bah non, il te regarde et il fait. Ouais. À moins que vous comptiez rester les 6 prochains mois à Jamal, je ne sais pas si. Déjà, trouver une personne qui enverrait le courrier là-bas me semble compliqué. Plus le retour, oui, c'est. Oui, vous avez raison. Il faudrait que nous restions dans la région dans ces cas-là pendant une assez longue période. Ouais, ce n'est pas quelque chose de prévu pour l'instant. Je ne sais pas. Mais écoutez, nous prendrons des nouvelles plus tard alors. Oui, pour le moment, c'est un peu compliqué. Avez-vous besoin d'autre chose, Sir Artan? Non, ça ira. Merci. Si quelqu'un... Moi, j'attends la fin de soirée pour continuer d'agir, donc je laisse les autres faire ce qu'ils ont à faire. Pour l'instant. Ou pas. Alors, un peu plus tard dans la soirée, tu entends un tapotement à ta porte. Ah.
Bien fait les bruitages. Waouh. Ouais, il y a du budget qui passe dans Ouais. les bruitages d'arrête. Qu'on n'a pas On l'habitude, prend c'est le impressionnant. Yeti, là, hein. Bah, je suis pas couché, hein. Je suis dans ma chambre pour l'instant, donc je vais voir. Je vais voir Bah, en fait, qui- quand tu te rapproches de ta porte, tu vois un courrier qui est glissé sous la porte. Ah, Oula. On sait ce qu'on a fait, ce que t'as fait l'été dernier. on t'a vu avec toute la caution. Voici les photos compromettantes. D'accord. Donc, qu'y a-t-il sur Alors, ce tu vois message? dans le courrier, en fait, tu vois un message un peu cryptique qui te dit si vous cherchez du travail, allez à la fontaine à la licorne à 8h à 8h non, attends, il est quelle heure là? Non, du coup, bah à 2h non, à 2h pendant la nuit. À 2 heures du matin? Oui. C'est pas signé? Non. D'accord. Je donne le message à Lester et puis vu qu'il est c'est fin de soirée, je me prépare pour faire ce que je voulais faire. Bah t'as Lester qui regarde le message, il prend un air pensif et qui te regarde, il fait c'est singulier comme message. Je ne comprends pas, personne ne connaît ici. Comment se fait-il que vous ayez reçu un tel message? C'est une bonne question. Peut-être que quelqu'un s'est dit qu'il aurait besoin d'un mercenaire et à ma vue, il se serait dit que j'étais la bonne personne. Si c'est le cas, je lui expliquerai que ce n'est pas le cas. Que ce n'est pas vrai. Mais à vrai dire, Oula. j'irai voir si cela est vraiment intéressant. Si ce n'est pas le cas, ils feront Attention à comme vous, si... Sir Artan. Vous ne devrez pas avoir peur pour moi. Je sais, mais il est toujours bon d'être prudent. C'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi, votre loyauté et puis l'attention que vous portez à, à- à mon intégrité. Vous êtes vraiment quelqu'un de vraiment important à l'essai. Merci pour tout. Sir Artan, j'ai servi votre famille depuis plus de 30 ans, c'est normal, voyons. Et du coup, je vais je vais suspendre mon épée. Je la garde pas sur moi. Et puis, je lui dis, j'irai voir pour ce rendez-vous. Mais d'abord, j'ai quelque chose que j'aimerais faire. Très bien, Et je m'en vais. d'accord. Bon, alors sur ce, on va passer sur le troisième groupe. Hop. Bah donc, Rosalia, tu te déplaces donc vers la maison de l'Auguste. Je suis embarqué à Rodford avec moi. T'es embarqué Rodford avec toi? Ouais. Alors... Donc avec Rodford, bah de toute façon tu as aussi Vince et 3 autres gardes qui sont là également. Puisque tu Oui, tout à fait. tu lui as dit de... Rester dans le coin. C'est tout. Au cas où. Et donc tu as aussi une petite gamine et un paysan. Pareil. Un petit game. Du coup vous arrivez... Alors en fait la maison elle est un peu comme sur l'image, elle est un petit peu à part. Ce qui fait qu'il y a quand même pas mal d'endroits dans les environs où vous pouvez vous cacher. Enfin pas mal d'arbustes, ce genre de choses. Donc c'est quoi votre plan d'action au juste? C'est vous vous cachez dans les buissons à côté
relativement près ou rester relativement éloigné? Techniquement, on nous a pas dit de rester caché, je crois, moi. avec toi. Oui, apparemment, hein, pour Ah l'instant. oui, pardon. hein. Alors, Y a pas eu de plan, en fait. j'ai demandé discret. Hein. On peut être discret sans pour autant Bah aller dans ouais. les fourrés tel Butcher Oui. devant une sortie d'école. Oui, oui, oui. Petite oui. dédicace, il est là. Oui, bisous. Oui, vous faites ce que vous voulez après. Il y a des paroles qui vont être regrettées. Faites ce que vous voulez. T'as entendu, hein? T'as pas entendu le dépit quand il a dit faites ce que vous voulez? Je retiens que les mots, moi. C'est pas le ton. Moi, j'y vais avec Rutherford. Je me présente. Hein. Bah donc tu vois Vince et les autres gardes qui essaient bon gré mal gré de se cacher de manière relativement proche mais pas trop. Restez naturel, les mecs. Ouais. Non, je vais toquer à la porte s'il y a personne à la porte, sinon je. Ah si bah attends, m'adresse à la laisse-moi 2 personne. secondes. Je suppose qu'il y a madame. Bah en fait techniquement Il y a Jeanne. alors, techniquement il y a un garde à l'entrée et du coup quand il te voit en fait il tape à la porte et il fait appeler Jeanne. Donc bah quand t'arrives devant, donc tu es avec bah du coup donc bah Kisha et toi vous êtes où alors? Bah, pour moi, il me semblait qu'on était juste devant Ouais, le là, bâtiment. Je vois pas trop. effectivement. Bah, si vous vous cachez pas en fait vous êtes littéralement à côté alors. Ah, oui, Bah, moi ça me. ouais. C'est comme ça que je le voyais. Moi Après, aussi, D'accord. pareil. Hein. Bah du coup donc il y a Bah, Jeanne qui arrive. Bonjour, dame Jeanne. Enfin, bonsoir plutôt. Bonsoir Dame Rosalia. Comment allez-vous? Oui je vais très bien. Et là elle regarde, elle voit Rodford et puis elle voit et toi et Kisha. Ah. D'accord. Eh bien, bienvenue et nous allons servir le repas. Entrez. Merci. Je rentre. Donc du coup, bah il y a Jeanne, enfin il y a Jeanne qui rentre, Rodford rentre, bah, et, Oui. et toi et Kisha, techniquement vous pouvez rentrer. Ah bah, effectivement, vous voyez le paysan qui, maladroitement s'avance, que apparemment il semble être invité à rentrer, donc... Bah, on rentre, bravo. L'opération pour s'infiltrer, elle vient passer. Rosalia ne dit rien. Elle laisse faire. Alors, en même temps, les mecs ils étaient littéralement devant la porte, donc c'était un peu compliqué. Bah oui, bien sûr. C'était ça où je fais péter, je vais pas faire péter les points de volonté à tout le monde non plus. Donc, Surtout pour ça. Bon, du coup, bah, vous attendez dans une salle en fait. Voilà. Et au bout d'un moment, donc, l'Auguste arrive, toujours avec la même nana au bras. Donc pareil, hein, toujours aussi belle la fille. Bon, Bonjour Auguste. Bonjour mademoiselle. bonsoir Dame Rosalia. Bonsoir à vous et aux suivants. Bonsoir, c'est de nouveau avec toi et... Kisha. Kisha. Mais je suis pas une suivante, moi. Oh. Ah, pourtant, tu Bah, m'as on est un dit, peu derrière elle, hein, on la suit. Oui, c'est pas faux. Donc tu es une suivante. Tu vois Rodford Oui. qui hoche Très précis. de la tête, qui se présente. Tu vois que Rodford, il est pas super excité à la gueule de l'Auguste. Hein. Je lui fais un geste de la tête à un moment. Ah bah de toute façon il réagit pas, hein. Oui, mais je le fais quand même. La volonté est absolue. Et vous voyez Oui. donc la jolie brunette qui hoche de la tête devant chaque personne en fait, mais qui dit rien. Elle a toujours mal au dos, je suppose. Tu ne sais pas. Fait bon, venez, installons-nous.
Bien. Elle vient avec nous, la petite brune, ou... Bah oui, oui, bien sûr. Ah, Alors là, vous arrivez devant une table remplie de bouffe, mais c'est vraiment. Alors là, même toi, Rosalia, t'as jamais vu des mets aussi beaux et aussi exquis. je hausse un sourcil. Bon, Moi, et je toi, m'assois, je bouffe. tu comprends même pas ce que c'est comme bouffe. Oui, c'est ce que j'allais dire, justement. Et toi, n'a jamais vu une telle abondance. Et il reste un peu bouche bée, en fait. Limite en mode, mais ça se mange ça, c'est quoi? Ah, pour l'originalité des mets, tu veux dire? Oui, oui, c'est ça. Je regarde et toi et Kisha, je souris en coin et je fais installez-vous, faites-vous plaisir. Moi, je me suis déjà installé en train de manger. J'en doute pas une seconde, mais bon. C'était tellement évident. Ouais, mais et toi qui est quand même. Il prend en compte l'invitation. Et du coup, tout le monde Ouais, je s'installe. m'installe. Et dites-moi, c'était un beau festin que vous nous faites, Auguste. Oh, festin, tout de suite. Non, c'est juste un repas normal, voyons. Vous avez l'air d'être plutôt à l'aise dans votre vie. C'est votre poste de maire qui... Je Vous n'ai apporte pas, ça je n'ai pas à me plaindre, en effet. Et vous savez, lorsqu'on fait du bon travail, la richesse vient avec. Justement, je me demandais quel est votre travail. Eh bien, je suis le maire de cette ville, donc je gère. Oh, allons. Comme vous l'avez remarqué, c'est un port commercial, donc. Oui. Oh, je suis sûr que vous savez ce que c'est, Dame C'est ce que c'est un Rosalia. port commercial, c'est pour ça que je vous dis allons. Vous faites d'autres choses. Oh, En tout cas, vous êtes marchand vous-même. Vous n'êtes pas que maire. oui, tout à fait. Il se trouve que j'ai de très bonnes connexions avec la guilde. Ah, la guilde. Très bien, je vois. Vous savez, nous sommes la dernière ville avant les terres barbares du sud, donc ça procure certains avantages. J'imagine. Enfin, en tout cas, je le constate. Et oui, souvent, lorsque les explorateurs reviennent avec leur trésor, ils sont tellement exténués et fatigués qu'ils cherchent à revendre leurs objets au plus vite. Hmm, Nous sommes donc la meilleure destination pour ça. je vois, je vois. Au niveau de la disposition, en gros, bah, t'imagines. Attends, vous êtes combien du coup? 1, 2, 3, 4, 5, Un 6. schéma, un schéma. Ah, tu veux que je dessine, c'est ça? Oui! Oui! Alors, bah, du coup, je vais faire une table comme ça. Il y a un truc pour faire des. Ouais, Ah. faire des géométriques, en fait. Sinon, t'as des rectangles, ouais. Oui, oui, Pour- mais bon, Ouais, je- voilà. Alors, du coup, l'Auguste, donc on va l'appeler, on va faire comme ça. Hop, lui, il est là, sur un bout de table. Toi, t'es en face. Et bah, en gros, bah, il y a la fille, vous savez toujours pas comment elle s'appelle, qui est assise à côté. J'y travaille. Et en gros, on va mettre. Ah, ça dépend. Kisha, tu t'es mise où? Tu t'es planté où pour bouffer direct? C'est techniquement, c'est où plus près de l'entrée? Parce que j'ai pris le premier coin le plus proche. Bah, c'est soit là où Oui. j'ai commencé à faire le I, soit en face. Voilà, ici, je pensais. D'accord. Et du coup, Histoire de mettre l'autre côté. Tu sais. Rodford il est là, donc on va mettre avec un T. Et donc, et toi, bah, il s'est mis là du coup. Hein. Ouais, et toi, il est toujours pas loin de Kisha. Oui. Et tu as une très jolie vue en face. Et une moins jolie vue à droite. Oui, ça, par contre, à droite. Oh, s'il y a un silence dans la conversation, tout en mangeant modérément, hein, bien sûr, je finis par faire négligemment en tournant la tête vers elle et dites-moi, mademoiselle, quel est votre nom? Alors quand tu lui dis ça, Nous tu ne la sommes vois pas regarder encore. l'Auguste.
L'Auguste fait un hochement de tête. Là, elle tourne sa tête vers toi et fait oui, bonsoir, je m'appelle Lia. Bonjour Lia. Nous ne sommes pas encore. Je n'avais pas eu le loisir d'entendre votre prénom lors de ce que j'y suis passé tout à l'heure. Ça me fait plaisir de l'entendre. Oui, je n'ai pas l'habitude vraiment de parler lors de ce genre de réception. J'imagine, mais vous savez, peut-être tout en continuant de la fixer, je ne suis pas quelqu'un d'ordinaire. Donc j'aime bien que ça se passe différemment de d'habitude. Là, elle te regarde et elle fait oui, j'avais remarqué. Et elle te fait un petit sourire. Là, tu sens tout de suite que tu sens comme une connexion en fait. Tu vois clairement que elle aussi, elle a des charmes, mais c'est dans les idées. Ouais. C'est pas la meilleure nouvelle, ça. Elle est toujours habillée façon légère ou Oui, il l'a dit, elle est toujours dans la même tenue. Ah ok, j'ai pas fait gaffe, d'accord. Après, s'il s'en sert comme sbire, on va dire ça comme ça, il va pas lui foutre un pull en laine. Hein. Ouais, alors du coup, bah en fait, la conversation en gros tourne autour de toi évidemment. En gros, il te demande. Enfin, en fait, il sait d'où tu viens, il sait que tu viens de Harbortown, donc il est là en mode, il te demande un peu, oui, c'est. Je vois que clairement vous êtes venu d'assez loin et vous partez vers le sud, c'est assez inhabituel. Une envie de voyager. Vous voyez, mon cher Auguste, j'ai un objectif dans la vie. Et je crois qu'il est temps que je m'y intéresse. J'aime bien la nouveauté, déjà, d'une part. D'autre part, je cherche un coin où m'installer. Mais pas un coin ordinaire, si vous voulez. Alors là, il te Et- regarde avec des gros yeux et il fait. En partant vers le sud, vers les terres sauvages. Ou pourquoi pas? Oh, vu votre raffinement, je suis juste étonné. Vous aurez plutôt imaginé chercher une grande ville, un appartement dans une grande ville somptueuse, mais pas dans le désert ou la forêt. C'est plutôt dans l'idée d'un petit coin tranquille où, au contraire, j'avais plus ou moins l'intention de créer une ville plutôt que de la rejoindre. Alors, complètement chill, je dis ça. Hein. Tout en mâchouillant un bout de viande. Alors quand tu dis ça, oui, tu vois qu'il te regarde un peu d'une manière, il comprend pas en fait. Oui, j'imagine, oui. Tu vois par contre que l'IA, quand t'as dit ça, elle a subrepticement jeté un regard vers toi. Si elle me regarde, je la regarde hein, automatiquement. Je rajoute, oui, j'ai l'intention de créer les choses à ma façon. Et en faisant en sorte que les personnes qui décident de me suivre soient le mieux possible également dans cet endroit. C'est un Si endroit- tu dis ça en la regardant, en soutenant le regard quand elle te regardait, elle Oui. soutient le regard et elle te sourit. Bon, je souris en coin du coup. Et je fais, c'est un endroit qui sera rare, il sera dur à trouver. Mais ça vaut le coup. Là, quand tu dis ça, il regarde un peu les gens présents autour de la table et il fait. Et ces personnes-là vont vous aider à faire cela. On bosserait pas, on va peut-être la suivre. Ouais, moi, c'est-à-dire, j'ai un autre but, donc après, je sais pas que ça m'intéresse pas, je suis un peu intrigué, mais faut voir. Hein. Bah, disons que je sais pas spécialement qui c'est, donc mais elle m'a adressé la parole, elle est gentille, je sais pas pourquoi. Et puis elle est jolie, donc faut voir. Ah bah ça c'est sûr qu'elle est plus jolie que tout Glacos, mais
Bon. Je te souris en coin et toi, et je fais. C'est l'étrangeté de votre âne qui m'a intrigué. Ouais, je sais, hein, tout Clacos, il a son importance. Sans lui, on n'aurait pas fait grand-chose. Il a pas l'air banal. Il est beau à sa façon, tout Clacos, il est beau. Mais à sa façon. Alors Rosalia rit doucement et fait beau, je ne sais pas, mais intriguant, ça c'est sûr. Tu vois l'Auguste qui essaie de garder un visage impassible. Gardez son calme. Mais tu vas me faire un petit jet. Alors, toi, tu vas me faire un jet de comprendre l'intention. Comprendre l'intention. Alors, c'est quoi, perception plus savoir-vivre. Une con peut savoir-vivre. C'est une action sociale, tout le monde peut le faire en fait, techniquement. Oui, alors moi je refuse que que et toi ait du savoir-vivre. Pareil pour Non. moi. Hein, c'est- Attends, c'est quoi tu m'as dit? Perception plus socialize. Non, parce que j'ai que 5D et je trouve ça peu, et j'ai un truc qui me donne 3D bonus pour tout type de geste social en fait. Ah oui, effectivement. Pendant toute la scène en plus, donc si tu veux. Ah, c'est gratuit, prends-le. Ouais. Bah, c'est pas gratuit. Hein. Oui, façon de Et, parler, mais bien entendu. Je vais le Mais ouais, claquer. non, c'est Donc clairement alors gratuit. j'utilise, vu que le MJ m'a demandé d'expliquer, j'utilise la représentation de l'esprit. Non, c'est pas ça. Comment ça s'appelle déjà? C'est où? Merde, j'ai perdu. Ah voilà, j'utilise la méditation de la présence harmonieuse, qui est un charme qui me permet d'avoir 3D bonus sur tout type de jet social pendant une scène, de par ma présence, mon magnétisme et ma grâce. Je trouvais que le nom était super clair, hein, franchement, pas besoin d'expliquer. Hein, Donc j'imagine Voilà. que tu tapes dans l'essence personnelle, Oui, vu que ça coûte 5 pile poil. on va éviter le drama. Pourquoi vous avez un point lumineux sur la tête Pourquoi est-ce qu'il y a un phare dans la maison du maire? Ah zut C'est pas grave. 1, 2, 3, bah, il y a 4, 3 4 succès. 4 succès. Ah, je- 43. Bah écoute, Oui. tu regardes le. Quand tu le regardes, en fait, tu vois qu'il a l'air, il essaie de garder un visage impassible, mais tu vois clairement que intérieurement, enfin, assez tic nerveux, tu vois qu'il est là en mode, mais qu'est-ce que c'est que ces gens bizarres? En fait, tu vois qu'il est surpris. Il s'attendait pas à ça en fait en te rencontrant. Non, mais ça m'étonne pas. Oui, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire cacher pour ça? Je le Ça m'étonne regarde, ce qui se passe. je le regarde et je fais. Vous voyez, bon, je pense que vous commencez à comprendre. Vous êtes quelqu'un d'intelligent, Auguste. Je pense que vous commencez à comprendre que dans la discussion que nous avons, que je ne suis pas quelqu'un de banal et par conséquent, effectivement, il y a. Je peux avoir des inspirations dans la vie qui diffèrent. Et je joue avec mon doigt sur mon verre, sur les bords de mon verre, et je fais des fois les gens ne me comprennent pas. Là, c'est pareil pour tout Clacos, hein, il comprend pas tout. Rassurez-vous, c'est pas un problème. Bah du coup, quand tu lui dis ça, il se reprend un peu, il fait écoutez, de toute façon, si vous comptez continuer vers le sud, n'hésitez pas à vous procurer tous les services possibles à Jamam. Je suis sûr que je ne sais pas jusqu'où vous irez, mais nous serons probablement au moins dans une certaine mesure voisins, avec des très grosses guillemets. Possible. Et dites-moi, ça fait longtemps que vous êtes maire de Séville Oh, cela doit bien faire une quinzaine d'années. Ah, bien. Je vois que vous êtes bien installé. Vous avez réussi votre carrière de marchand. Vous êtes reconnu dans votre ville et vous avez une garde rapprochée qui me semble des plus sérieuses. Oui, j'aime à penser que les gens de la ville apprécient mes efforts et ce que je fais.
Et quand il dit ça, tu vois Jeanne qui hoche de la tête. Elle est enfin, qui hoche avec un oui, hein, pas avec un non. Je regarde Lia puis Jeanne du coin de l'œil sans tourner la tête et je fais un peut-être. Mais en tout cas, on dirait. Lia, tu vois qu'elle réagit pas plus que ça, mais tu vois que de temps en temps, elle te lance des regards furtifs. Ouais. Il y a clairement un petit jeu de regard avec vous, enfin toutes les deux quoi. Hmm. Bon, Bah sur ce, la moustique. oui, je continue en banalité. Personnellement, j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais entendre. Oui bah voilà, bah du coup c'est pareil, du coup il te propose Interrompu régulièrement, de façon passablement malpolie par et toi qui pose des questions débiles. Non, mais je tiens à ce que ce soit souligné, je veux dire, il n'a aucun, Et, aucun savoir-vivre en société. et Kisha qui redemande à manger de temps en temps aussi, hein, bien évidemment. D'accord, alors fais-moi un jet de stamina plus résistance s'il te plaît Kisha. What? What the fuck? Alors, je regarde, c'est quoi? Stamina 3. Et endurance, c'est ça? Résistance. Résistance? Ah, j'ai 2. Ok, 5. Putain, la petite fille qui va vomir, quoi. Si Eh, voulais Auguste, je me c'est- ferais juste. C'est pas un samedi matin avec une gamine Ah, à l'école. Non bah ça va, tu manges beaucoup pour le coup, mais Mais j'avais ça très passe, très ça faim. passe hein. tout seul. Imagine-toi la scène de Obélix dans Oui bah Ah, les oui, 12 travaux. évidemment. les 12 travaux. T'inquiète pas que c'était tout à fait ça que je visualisais. Bah, du coup la soirée donc continue, vous parlez en banalité, il discute un peu avec, l'Auguste discute un peu avec Rodford sur les marchandises, ce genre de choses. Parce que bon, Rodford était un marchand à la base. C'est un peu pour ça que je l'ai emmené aussi. Parce que s'il y avait des conversations sur le côté marchand, je voulais avoir son avis en fait sur le bonhomme. Et donc bah, au bout d'un moment, là, il commence à se faire tard et tout le monde a fini de manger, même Kisha. Oui. Bah oui, au bout d'un moment, il reste plus rien à manger. Un petit rototo pour finir. Donc vous finissez sur un petit, un petit digestif, sauf Kisha. Ah. Écoutez, Auguste, c'était un bon repas. Je vous remercie de votre accueil. Ah mais écoutez, je suis toujours ravi de faire affaire et vous avez montré que vous étiez une personne qui a des ressources et des idées assez orthodoxes. Donc si je peux bénéficier, si nous pouvons avoir un intérêt commun, ce sera toujours avec plaisir. Pourquoi pas, effectivement, pourquoi pas. Quant à mes goûts orthodoxes, vous savez, j'ai tendance à penser que quand on veut, on peut. Sur ce, bah du coup, vous êtes tous invités à rentrer, à sortir, sauf Rosalia du coup. Je dis juste à Rosalia, Dame Rosalia, est-ce que vous pourriez, Oui. vous pourriez payer une chambre à l'auberge pour moi et toi? Chambre séparée. Oui, c'est pareil, Oh, une je chambre suis- séparée. Séparée en tout cas. suppose que Auguste doit avoir un peu de place. Dans Non, ce- l'auberge, ça sera très bien. Je préfère l'auberge. Je te regarde dans le coin et je fais comme tu veux, petite fille. Bah du C'est coup, Bon, mal à qui l'auberge, intéressait pas, oui, effectivement. je peux. Et Mais, J'ai une question qui me taraude. oui. Où sont tes parents? Bah, c'est compliqué. J'ai pas vraiment de parents en fait. Voilà. C'est une longue histoire. Bon, Rosalia C'est pas-
se pince un instant les lèvres et fait je retourne au bateau et demande à voir. Oh, bah attends, mais c'est vrai. Je vais chez Rodford à côté de moi. Oui, t'as Je vais à retrouvé, c'est ce que j'allais dire. Hein. Oui, Rodford donne de quoi donner une belle chambre à cette jeune fille. Je le dis d'un ton, le coup des parents, ça m'a un peu touché quand même. Donc, Oui, sans souci, Rose. merci. Kisha te regarde et te fait Et un joli sourire. pour et toi également, hein, évidemment. Voilà. Oui, On j'ai bien regarde compris, d'être ensemble. Rose. Bien écoutez, Merci beaucoup, Rodford. et toi, Kisha, allons à l'auberge. Ok. Ma chambre. Bah du coup, c'est Jeanne qui t'indique la chambre. Ma chambre. À faire ma clé. Question, ça. Ça, c'est une très très bonne question. Je regarde, c'est une serrure. Et je regarde, c'est une clé aussi. Il y a une Est-ce que serrure, je mais peux il n'y la a pas de clé. barricader? Je suis à Géane, vous auriez la clé de la chambre, s'il vous plaît? Elle te regarde un peu étonné. Oui, bien sûr, je vais chercher ça. Merci beaucoup. D'habitude, on ferme pas les portes ici. Tu vas pouvoir revenir 5 minutes plus tard avec une clé et qui ferme bien la chambre. Merci, Géane. J'aurais une dernière requête, si vous le Oui. permettez. Est-ce qu'il y a un miroir dans la chambre? Oui, bien entendu. Non, donc tout va bien alors, je vous remercie. Passez une bonne nuit. Bonne nuit, Dame Rosalia. Dites-moi, Oui. juste une question comme ça, je m'interroge, il est rare de... Vous avez l'air d'être la capitaine de la garde ici. Tout à fait. Il est rare de voir une dame courageuse telle que vous et avoir autant de responsabilités. C'est très plaisant. Ça fait longtemps que vous êtes ici? Eh bien, en fait, je faisais partie d'un groupe de mercenaires et Ah, suite à mes talents de bretteuse, disons, j'ai été recruté. Mais vous savez, je ne suis pas là, je ne suis qu'une parmi des milliers. Beaucoup de femmes guerrières ont des postes bien plus élevés que moi. Oui, certes, mais ne vous sous-estimez pas. Mais vous avez eu envie de vous poser, j'imagine? Eh bien, j'avoue que Jamam est une ville qui n'est pas désagréable, et puis l'Auguste paye bien. Et je sais que, bon, il a le physique qu'il a, mais c'est un honnête homme. Enfin, pour un marchand. Je la regarde et je souris en coin, je fais j'aurais dit réglo, effectivement. Bien, je ne vous dérange pas plus longtemps. Bon courage pour la garde et à demain matin. Bonne nuit, Dame Rosalia. Et du coup, elle te laisse. Hein. Bon, je ferme ma chambre. Barricade. Barricade. Je ferme ma chambre, je prends un... Bon, j'imagine que j'ai toujours sur moi un espèce de nécessaire de maquillage de secours, j'ai envie de dire. On va dire ça comme ça. Oui, Déjà, de je commence toute par... façon, on t'a amené tes affaires pendant la journée. Parfait. Bon, je prends du temps pour me faire belle devant le miroir, comme ça. Vraiment comme ça, quoi. On va dire que c'est rituel. Et je lance le mot silencieux des rêves et cauchemars. Alors, tu aurais aimé le faire, mais juste avant que tu le lances, quand tu te préparais, Ouais. tu entends le verrou, tu entends le verrou de la porte, tu entends la porte se déverrouiller. Tu vois la porte s'entrouvrir doucement. Ouais. Et tu vois Lia qui rentre.
Bon, évidemment, j'ai un mouvement de surprise hein, quand la porte s'ouvre. Hein. Donc, quand elle me voit, je suis plutôt aux aguets. Elle rentre Et, tout douce. Tu la vois rentrer en catimini en fait. Elle referme la porte derrière elle, mais sans verrouiller, hein, juste fermer derrière elle. Et elle pose son index sur ses lèvres. Je me redresse, je fais... Damien, qu'est-ce que vous faites là? Et là, elle commence à avancer vers toi tout doucement. Et avec un sourire un peu hypnotisant et qui fait Oh, voyons, Dame Rosalia. Nous savons toutes les deux pourquoi je suis venu. Tu vas me faire. Alors, ah non, c'est moi qui dois faire un jet. Alors, attends. T'as combien en détermination? C'est Resolve. C'est Ouais. ça. Ah oui, J'ai pardon, deux j'ai oublié chiffres, de c'est dire, hein. lequel? C'est celui de droite, celui le plus élevé. 5. Ah ouais, quand même. J'ai intégrité à 5. Hein. Elle s'approche de toi et là tu ressens quand même vraiment tu chauffes, on va dire. Ok. Je lui fais... Ce n'est pas pour me déplaire, ce sous-entendu, mais... Je ne sais pas. Hein. Elle te regarde et elle fait Oui, je suis désolé, je n'ai pas votre beauté, mais je m'en serais voulu d'être passé à côté d'une telle occasion. Une belle femme telle que vous, c'est vraiment rare. Et continue à avancer avec des moves super sexy et elle continue à se rapprocher de toi. Ce qui est terrible, c'est que le joueur sait. Pas le perso. Fais une prise de judo, c'est dangereux. Oui, non, mais dans le oui, doute. bah, bien sûr, mais German suplex, c'est la réponse, c'est tout. Oui. On avait dit un coup de pied dans le tibia. Oui, c'est. oui, c'est vrai. Le coup dans le tibia. Je crois que je verrais bien faire Rosalia faire un dropkick. Ah, yeah. Je la regarde et je lui fais. Mais faut pas se sous-estimer comme ça, Ali. Hein. Ne te compare pas à moi. Si tu dis juste ça, là, elle est littéralement juste devant toi, là. Oui, ouais, je l'embrasse, c'est parti. Hein. Alors, YOLO. C'est Mon perso, parti. mon perso est charmé, donc voilà, il est charmé. tu vas me faire un jet d'essence plus volonté actuelle. Et d'endurance. Non, non, non. Endurance. J'aurais C'est pas- savoir combien de temps tu tiens à la soirée, c'est ça? Mon jet de volonté, je sais plus quand je l'ai claqué. C'était dans la journée Si t'es dans la journée, tu dois le revoir. ou j'ai oublié de le décocher. T'as oublié de décocher, c'était pour le sort. Ouais. Donc alors c'est essence et volonté. Ouais. Ok. Oui, c'est comment déjà pour les succès? Ah oui, il faut que je fasse via l'interface, c'est plus pratique. Comment ça marche déjà? Ah oui, bah, c'est ça. Donc des 10... Ah oui, non, mince. 6. Et ça doit être supérieur à 6, c'est ça? 7. Non, 7. Parce que c'est supérieur à égal, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Oh, joli jet. Ouais. Bah, du coup, bon, bah là, on va faire une petite ellipse. Mais en gros, Ok. bah, vous passez la nuit ensemble. Parfait. Ce que tu sais, c'est que pour le coup, bah, c'est la plus belle femme que t'aies jamais vue à part toi. Oui. Et que clairement, tout comme toi, enfin, elle a beaucoup plus d'expérience que toi. Oui. C'est te dire. Je vois le genre. Très bien. Donc tu passes un peu la nuit de ta life. Oui, oui, très bien. Oui, c'était plus ou moins c'est ce que j'imaginais. Ok. Donc voilà, désolé d'avoir changé tes plans.
Oui, bah, ça va. Alors du coup, pendant la nuit, pendant ce temps-là, les autres. Alors, moi, sur le chemin, vu que c'est Rodford qui nous raccompagne, je veux discuter un peu avec lui sur le chemin. Pour le coup, là, Alors, j'ai des intérêts à ranger là. il fait... Oui, Kisha, c'est cela? Oui. Euh, votre comment on pourrait dire, votre chef, enfin, Dame Rosalia, elle a l'air très, très, très gentille. Elle a parlé de son projet et j'ai trouvé ça très, très intéressant. Ça me rappelle, enfin, moi aussi, j'ai un certain des buts dans la vie, j'ai un objectif à accomplir. Et est-ce que vous pourrez lui dire que j'aimerais la rencontrer en privé pour que l'on en parle? Je pense qu'elle pourrait peut-être m'aider et si je peux, je pourrais peut-être essayer de l'aider si un jour vous avez besoin de quelqu'un de spécial. Mais Là, quand tu je dis crois. ça, il te regarde. Euh, vous savez, Enfin, tu sais, petite, Nous n'avons pas de hiérarchie, Mhm. mais je m'occupe en général des affaires de Rose et c'est... En fait, j'ai un peu du mal à voir... Que sais-tu faire exactement, petite fille? Ah, comment dire? Je préfère lui en parler directement. C'est un petit peu délicat. Mais c'est des compétences qui peuvent toujours être utiles en cas de difficulté, on va dire. Mais je préfère rester discret pour le moment. Tu vois qu'il a l'air un peu dubitatif, mais t'es là... Oui, de toute façon, Mais je pense que je- si Rose veut te voir, il y aura aucun problème. mais sans doute que Rosalia vous en parlera après quand on aura fini notre conversation, mais je préfère lui en parler directement, si vous Non, le voulez mais je bien. comprends, écoute... C'est... Mais dites-moi, parlez-moi un peu de Rosalia. Enfin, parlez-moi d'elle, comment l'avez-vous rencontrée Oh, eh bien en fait, nous venons à la base d'une ville qui s'appelle Harbour Town. Mhm, C'est plus au nord-ouest, à l'est de Luxai. d'accord. Et en fait, j'étais un marchand et je suis tombé subjugué. Euh, Mhm. tu, tu auras remarqué quand même que Rose est d'une beauté incomparable et Oui, je suis juste tombé sous le charme. très bien, d'accord. Et je suppose que c'est pareil pour les 50 autres personnes qui la suivent quasiment tout le temps de ce que de ce que j'en ai vu. Oui, tout à fait. Nous lui sommes tous dévoués corps et âme. D'accord. Je ne me sens exister que lorsque je peux accomplir des choses pour Rose. Que dans ses yeux. D'accord, merci, merci. C'est très intéressant. En tout cas, elle est très généreuse en tout cas de m'offrir une chambre sur son bateau. Je la remercie. Je ne vais pas vous déranger plus. Moi, en attendant, je prends ma pluche et je lui murmure T'avais raison, Murdoch, t'avais raison. Voilà, discret. J'essaie d'être discret. Voilà. Voilà, et c'est fini pour moi. J'ai demandé ce que j'avais à Est-ce demander. que, et toi, tu fais quelque chose aussi quand t'es avec eux ou tu suis juste... Bah, ils se concentrent de suivre en menant tout claquos derrière les deux. Écoute, hein, désolé, mais... Oui, mais... Bah, du coup, en gros, vous arrivez à la taverne, à la même auberge, hein, en fait. Et il vous prend deux chambres. C'était pas sur son bateau Non, non, elle voulait revoir le type sur le bateau, mais Ah il oui, était avec vous. Nous, pardon. d'accord. Oui, oui, c'est...
Ah non, bah oui, parce que tu l'as demandé des sous pour une chambre dans mon souvenir, donc c'est pour ça que j'étais resté sur la chambre. Oui, oui, mais il me semblait que Sad avait dit que c'était réservé une chambre sur le bateau. Mais non, j'avais du mal à comprendre en fait. Ah, non, il voulait voir. Moi, j'avais mal compris. Je sais plus son nom sur le bateau. Ok, non, j'ai juste mal compris. Ok. De toute façon, ça change rien. Bon bah du coup vous avez une place dans l'auberge. Je vous le fais à niveau timing. Bon allez, de toute façon on en est. Donc quand vous êtes à la table, bah du coup Rodford vous quitte. Et quand vous arrivez à la taverne en fait, bah il y a Artan, qu'est-ce que tu fais du coup? Moi, je m'en vais. Je sors à la taverne faire ce que j'ai à faire. Ouais. Enfin, sors de la taverne, pardon. Bah tu les croises. C'est quand en fait tu les vois passer, enfin tu passes quand ils sont en train de prendre la chambre à la taverne. Coucou, monsieur Leroux. Vous n'allez pas vous coucher, il est tard. Je vais y aller, mais je dois faire quelque chose avant. C'est Ouais. urgent. Ah bah, traînez pas dehors. Non, je ne compte pas rester dehors longtemps. Ok. Eh bien, passez une bonne nuit. Vous aussi, à demain matin, je suppose. Oui. Bon, en gros niveau timing il est quoi? Il est minuit 1h environ. Donc Oui, t'as à peu près 1-2 heures avant le rendez-vous qu'on t'a fixé. Oh, ça devrait suffire. Tu dis, ouais, il est minuit 1h? Ah, ok. Bah, Ah oui, ok, parce que très bien. t'es resté, t'as parlé avec Orza, t'as bu, Ouais, bah, c'est pas... On va dire il est pas tôt, que... Ouais, pas grave. Ça ne change pas grand-chose au final. Je vais à la mairie. Enfin la maison du maire. La maison du maire, pardon. Ouais. Ok. Autour de la maison, il y a les gardes, j'imagine. Oui. J'essaie de ne pas me faire voir pour l'instant. Je suis à une distance assez raisonnable de la maison. Est-ce que je peux utiliser mes charmes pour sauter sur un des balcons? Alors. Oui, Tu sais pas sur quoi il va tomber. Hein. Oui, tu peux. Oui, je peux. Oui, bien sûr. Du coup, ça me permet En fait, de en fait, passer au-dessus de la vue des gardes. Et... En fait, voilà, c'est ça. C'est en gros, tu passes sur un mur qui est moins gardé et tu attends que le mec passe et en gros, tu fais d'un coup un saut et t'arrives sur le toit en fait. Ok, bah je fais le tour des balcons parce que je sais pas où est la chambre du maire. Alors je regarde les balcons un par un. Tu vas me T'as faire tes jumelles, j'espère. Tu vas me faire un petit jet quand même parce que tu marches sur les toits, Oh. sur des tuiles. Bah en fait, je marche pas vraiment. Je saute de balcon en balcon plutôt. Tu veux utiliser des points, tu veux utiliser tes mottes à chaque fois, si tu veux. Hein. La discrétion du phare en pleine nuit après la déclenchement. Je peux si j'ai pas de conneries, je peux. Mais je vois même pas pourquoi tu fais chier pour le jet de pas te casser la gueule. T'as 9 dés. Non, c'est pas pour casser la gueule, c'est simplement pour pas. Enfin, c'est histoire de pas faire de bruit. Après, si je fais pas de bruit en me déplaçant normalement, voilà. Bah, tu fais moins de bruit en marchant qu'en sautant en général, mais. Oui, bah, ok. Bah, fais-moi un jet de dextérité plus athletics. Ah, juste déjà pour avoir sauté sur le toit, je dépense combien? Parce que j'ai utilisé mon charme. Ou alors. Donc, c'est 2. 2, ok. Et c'est en périphérique je dois mettre, c'est ça? Bah là, tu peux hein. prendre périphérique, donc mets-le. Ok. En fait, on choisit, hein, donc c'est à chaque fois ça nous dit. Ah oui, c'est vrai. Non, oui, d'accord. Oui, je vois. Ouais. Donc oui, je me déplace de balcon en balcon. C'est quoi le jet? Dextérité plus athlétique. Ouais. Plus athlétisme. Hop.
Ouh. 6. Bon bah tu te déplaces tranquillement, sans trop de soucis. Tu vas me faire la même, mais cette fois-ci dextérité plus... où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est stealth? Bah plus stealth. Vu que t'essaies de pas faire de bruit quand même. J'ai pas de points self, donc 4D. Ah, ça peut passer, KNB. Voilà. Bah, bon, clairement, tu tombes pas parce que t'as aucun problème d'équilibre. Par contre, bon, de temps en temps, ça crisse sur quelques tuiles. Hein. Ça, tu peux pas trop grand-chose. Mais en fait, bah, donc tu fais le tour en gros de toutes les chambres, de toutes les fenêtres, jusqu'à trouver. Ouais. En fait, tu vois, il y a clairement un grand balcon sur un côté de la maison. Mhm. Et donc tu devines que c'est la chambre de l'Auguste. Il y a assez... Ok. Je vais sur le balcon. Et, il y a quelque chose, il y a une fenêtre, une porte, c'est fermé. Bah, il y a des fenêtres et il y a une porte, vu que c'est une terrasse, mais Ouais. c'est fermé, vu que c'est la nuit. Ok. Euh... Bon, je vais donner un coup sec au niveau de la serrure pour briser la serrure. Et rentrer. Ok. Alors, du coup, ça c'est un fit. Ah, non. Misclick. Alors, tu vas me faire un jet de... bah du coup, c'est Feat of Strength, donc ça va être force plus athlétisme. Sachant Ça qu'en devrait plus... Oui, en plus, Et t'as plus les 3D. points. Oui, ça devrait aller. Oh, succès. Oh la vache. C'est critique là, non? Alors, oui. Tu l'as cassé, tu voulais la casser comment, la porte? Juste la serrure, non? Enfin, la serrure. Oui, voilà, je cherche à pas faire trop de bruit, donc je cache juste, j'essaie de... Je vise la serrure. Petite lamelle de 5 cm. Ah, fais-moi un Non, jet de c'est dextérité plus, non, plus stealth, encore une fois. Oh là là. Bah bon. oui, t'es balèze, Non, mais t'es oui, balèze, je t'es pas sais. furtif. Hein. Oui. Oh putain. Ah merde. Oh, échec critique, c'est beau. Oh non. Ah Alors oui, du coup, merde. en fait, tu commences à prendre la serrure et... Sauf qu'en fait, tu maîtrises mal ta force et en fait, elle part tellement facilement que, sans faire exprès, tu donnes un coup de poing en fait dans la serrure et ça explose la porte et t'as la serrure qui finit sur le mur opposé de la chambre en fait. Bah écoute. Du coup, ça fait un boucan énorme. Et là, du coup, tu vois... Alors, faut que je le remette, du coup, Coco. Et là, ça aurait été marrant qu'il tombe en fait sur la chambre de Rosalia. Et... Ouais, je suppose que je l'entends du coup. Ça. Du coup, effectivement, Rosalia, tu l'entends. Alors... Ok, alors c'est pareil ça. Ah. Décidément, ce que je prévois, j'ai pas le temps de le faire. Donc tu vois, du coup, tu vois l'Auguste qui dormait en son lit, qui se lève d'un coup sur son lit en fait, enfin qui était là. Qui va là? Je suis... Oui, s'il hésite de gueuler, je lui saute dessus. Pour l'instant, tant il a l'air assez tranquille, donc... Bonsoir, Auguste. Quoi? Non, il bat les couilles. Il bat les couilles. Il bat les couilles. Yo. Ça va? Bien ou bien? La famille. T'as connu ta porte de balcon. Ah putain, je parle dans le monde dès là. Bah du coup, non, bah il hurle, il crie, hein, il était là, à la garde. Ah oui, non, au mais non, secours. je laisse pas crier, je lui saute dessus. Bah tu vas me faire un petit jet d'initiative. Il lui saute dessus et il finit la nuit avec lui.
a pas de raison qu'il y ait que ça qui s'amuse. Initiative, donc 8, c'est quoi? T'as le join battle en fait, sinon. Ah, je sais pas ce que tu peux faire. Attends. Ah, tellement de blagues. Alors. C'est. Attends. Alors, combat, hop. Wits plus awareness Ouais, ok. et résultat plus 3. Résultat plus 3. Alors. Donc. Oh, mais sérieux, c'est quoi ces jets? Ah oui, tous les 1. Attends, résultat plus 3? Ah oui, mais c'était pas des jets de succès, du coup, c'était un jet d'init. Parce que je comprends pas. Non, non, mais c'est ça. Alors, par contre, pourquoi est-ce que t'as 2 succès alors que t'en as que 1 et avec le plus Bah trois ouais, je sais pas. Bah, du coup, vous avez la même init. Donc, du coup, tu sautes sur lui, mais il a le temps de crier. Ouais, voilà, c'était la fin de campagne pour Inax. C'est sympa d'être venu. J'aime bien parce que Sal, il pensait que la merde allait venir de moi, mais au final, tu vois, c'est ce qui vaut dans le groupe, c'est que ça peut venir de tous les côtés, et ça... Bah écoute, vu qu'il a le temps de crier, j'ai le temps de lui mettre un coup de poing dans le bide. Le mec, il marche. Bah, vas-y. Bah, du coup, tu Non, vas. non, c'est pas du marchandage, c'est une réponse à ce qu'il fait, c'est pas pareil. Bah, tu fais un jet de dextérité plus brawl. J'essaie d'y aller, mollo. Ah, alors tu me dis combien de dés tu déduis. Ah, j'essaie de pas le trouver, j'essaie de pas lui trouver de bite, quoi. Alors attends, je vais te mettre les manœuvres si tu veux pas le tuer. Ined, Ouais. de manière sans faire exprès, hein. Échec critique, donc. T'imagines Attends, quoi? le point qui passe au travers. Merde. C'est pas prévu. Ok, les manœuvres. Bah, tu peux l'attraper en fait. Sinon, ah non, si tu veux le. Non, j'essaie, enfin, je sais que si je tape, je vais taper fort, alors j'essaie de taper doucement. Tu lui fais une petite tapette sur le bidou. Ouais. En fait, tu lui fais une pichenette, c'est pour que... Ah, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Oui, mais en fais fait, je suis en train de me je lui dire- donne un coup de doigt. lui donne Je un dois coup de tout doigt le dans- maire. C'est les Oui, j'ai oublié que de préliminaires, toute façon, c'est on s'en beau. fout, c'est une attaque affaiblissante. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, tu le tueras pas en fait. Ah, on est en combat? Bah, c'est considéré comme. C'est considéré comme. Non, mais Non, C'est un sans jet, c'est un déconner. jet comme un jet de combat. Bah, je sais pas. Tu fous un coup de poing dans le bide, quoi? Je suis en combat? Oui, c'est incroyable. Hein. Non, mais. Ok. Donc, je fais Non, quoi? mais bon. Je fais un. Bah, tu fais un jet de Dex plus Brawl. Ouais. Ok. Donc. Ah, pourquoi je peux pas lancer? Ah oui, parce que j'ai pas 0 là. Ok. Du coup, quand t'arrives devant lui, bah, tu fais une pichenette donc. Oui. Et là, en fait, bah, tu. En fait, il est divin, il sent rien. Avec ta pichenette, tu l'as encastré dans le mur. Ouais, laissez-le même. Tu le fais la pichenette où? Dans le bide. Tu Dans le les bide. Dans le bascules. Parce que le mec, il va rendre le repas. En fait, quand tu fais la pichenette au niveau du vide, tu le vois. Donc en fait, il était assis en fait au niveau du lit au milieu. Et tu vois son corps s'exploser contre l'arrière du lit. Ah oui. Et ça. Et tu vois. Et en fait, bah, comme il est bien rond quand même, tu le vois rebondir. Bah, s'il rebondit, je le rattrape en vol. Bah en fait il s'expose contre l'arrière et en fait avec le matelas et son ventre en fait ça le fait rebondir en l'air. Donc du coup tu peux le choper. J'attrape en vol, oui. Et tu fais quoi? Je parle. Alors, spoiler, il est pas en état de Le parler. mec, il est dans le coma, tu sais. Ouais, j'allais dire, tu lui dis quoi? Tu lui dis allô? Parce que là, Non, mais allô, quoi. Et tu sais, Oh. j'imagine bien, il le réveille avec une claque, mais il rappelle les gardes et il refait une pichenette. Êtes-vous toujours avec nous? Non,
Ce que je fais, c'est que je prends l'Auguste avec moi. Mais what? Le mec il kidnappe. Et je savais- Tu le chopes tu le chopes en l'air et je tu le- chope en l'air, je kidnappe. Non, je l'amène sur le toit. C'est une balle de basket Alors, ou quoi? au moment où tu le chopes en l'air, en fait, t'as la porte de la chambre qui s'ouvre Ouais, très bien. et tu vois. Alors, où est-ce qu'il est passé, Cocotte? Et tu vois Jeanne. Mhm. Il Avec fait le champignon sérieux. Qu'est-ce sinon que ça- se passe-t-il, Auguste? Et là, elle te voit en l'air en train de le choper. Et tu la vois avec les yeux écarquillés dans le genre, mais c'est quoi ce bordel? Et ta prochaine action, c'est tu le portes et tu te barres. Je l'amène sur le toit, ouais. Ok, alors du coup, il va falloir qu'elle aussi elle fasse un des limites. Oh putain, au secours, quoi. Ouais, ça s'est pas vraiment passé comme je l'avais prévu, mais. En même temps, c'est bizarre qu'on a des idées à la con, ça se passe mal. Oh, bah écoute, putain. j'assume. hein. Oh bah, J'assume. t'as pas de chance, elle a fait un super jet. Bah, du Ouais, coup, tu enfin, commences à. oh, oh. On va voir ce qu'elle va faire après. Moi, je crois en Artan. Je crois en lui. Bah, en fait, quand tu. Moi, je croirais bien en lui, mais je sais pas pourquoi il fait tout ça. Donc, Moi non plus, mais En fait, quand tu te mets à courir donc vers la fenêtre. Et en fait, là, elle. Je cours pas spécialement d'ailleurs. C'est Ah, tu juste cours- que je me casse avec. Je suis en mode. Le mec il est de chill en plus. t'sais. Ouais, je m'en bats les couilles. Bah, depuis tout à l'heure, je suis en mode mode chill, oui. je je m'en fous. Mais oui, oui. Bah là en fait elle se pose même pas de questions, en fait elle sort sa rapière et elle essaie en fait de te... Et elle vise tes tendons en fait. Alors du coup... Ouais. euh, Les tendons où à la main hein. Ouais. Ah bah non, à la cheville. Ah, je suis. Ah oui. Ok. Alors du coup... Purée... Ah oui là tu me fous dans la merde, j'avais pas prévu qu'elle se batte. Ah, c'est du génie, Nidox. Je suis fier de toi. C'est beau ce que tu fais. Alors... ok. C'est pas ça qui était sur cette drôle, mais bon. C'est pas grave, mais c'est drôle quand même. Alors... T'as combien en... Bah du coup tu pars pas, t'as qu'un gros tas sur le... T'as un gros tas dans les bras, donc... Esquive... Ah, de toute façon t'as pas d'épée donc c'est pas pareil. Enfin t'es pas... Je- Tu tiens... Bah, si, je peux Oui. parer. 3... J'ai un charme qui me permet de parer à main nue. Elle te touche. Bah, je pars. Je sais pas, Ah j'utilise. non, 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 Ah oui, en fait, attends. elle a réussi à passer ton évasion. Ah, mais tu peux pas parer, t'as un mec sous les bras. Bah, Mais il je paraît porte, que à- c'est tout, en fait. je porte je porte qu'à une main, j'ai l'autre main de libre. Ah bah attends, Donc, s'il faut me le dire ça dans ces cas-là, parce que il faut te faire Ah, un jet mais- de force, hein. Non, Attends, bah- il est Ah, gros le parce mec, que sinon- t'as vu la taille qu'il fait? Je sais pas, je... Parce que sinon, je voyais bien le truc, genre, elle visse ses tendons, il sautille et il fait tomber le pied sur sa lame en fait. Et il la coince. Ah bah là, Voilà. si tu veux utiliser des charmes, c'est maintenant, hein, parce que là, sinon... C'est quoi Bah en fait, là, elle te touche. Oui. Donc maintenant, Ok. c'est si tu veux faire des trucs pour réduire des choses, tu peux. Ouais, il va Il se falloir sert du gros tas pour le protéger. Avant que là, là. Ah, il peut- J'y il ai peut pas. pensé, mais je peux Là, pas. il peut pas. Attends, il faut que je regarde mes charmes de résistance. Moi, je te dis, ouais, pareil. Mais non, attends, je peux parer. Attends, C'est Kung Fu. Hein. Non, là c'est vu ta je peux pas situation. parer. Non, t'es avec le gros dans les bras, tu peux pas parer. Bah, si, pareil, avec les pieds. Je sais pas. Non mais bon, au bout d'un moment, je veux bien, tu vois, mais... Bon, ok. faites des- Euh, On a trouvé la limite de Tep. Oui, la limite, c'est quand vous faites des conneries assumées. Donc là, il faut que je fasse un Mhm. jet de résistance. Tout de suite. Je vais faire lequel Les autres, ils ont kidnappé personne. Hein. Donc là, c'est un jet. Enfin, je pense que je dois pas. Tu vas pas me le dire, mais c'est. Est-ce que je sais si c'est une attaque décisive ou affaiblissante? Non, c'est une attaque affaiblissante. Ah, ok. Non, en fait, tu peux pas faire une attaque décisive cash, c'est juste pas possible.
Ok. Enfin, c'est tellement risqué en fait que. Quoique je me dis, vu son jet d'init, elle aurait pu, mais. Et heureusement que c'est pas une exaltée parce que sinon, putain, t'auras pris tellement cher. Bah, c'est l'idée. Hein. Après, Qu'est-ce bon, que j'ai qu'on les attaques affaiblissent? Si tu la tues, il n'y aura pas de témoin. Hein. J'ai envie de dire, je prends Là, le t'as coup. Spirit Strengthen the Skin. Non? Alors après avoir été touché mais avant le jet de dégâts, permet d'augmenter son absorption. Alors. Ouais, c'est ça. En fait, tu augmentes ton armure de 1 par point, en fait, tout simplement. Bah, j'augmente de 3. Tu peux pas plus que doubler ton armure naturelle. Donc, de toute façon, t'es capé à 3. Donc, bah, je fais au max. Du coup, ça te fait 6 d'armure. Alors. Ah mon dieu, au secours quoi. Alors. Oh. Donc ça te fait 6, c'est ça? Oui. Alors. Bah, tu devrais savoir que je joue un criminel en quelque sorte. Ça- Donc, Bah, tu te prends. Ah, attends, t'avais combien d'init? j'avais. T'avais fait Attends, un seul succès, 5. dans mon souvenir? Ouais. Un succès plus 3, donc t'avais une init de... Ah, et du coup, il faut. Ah, je pensais pas qu'il y aurait combat, du coup, j'avais pas fait la. Là, faut carrément que je fasse. Je rajoute une table d'init là. Bon, tant pis, là, on va le faire à la main cette fois-ci, mais. Du coup, tu passes à 1 d'init. Ok. Ah oui, là, le combat improvisé, par contre, c'était pas prévu. Ouais, je galère aussi du coup. Je me demande qu'est-ce qui a bien pu mal se passer. Oui. J'aurais dû la mettre dans discrétion aussi. C'est triste parce que moi j'ai discrétion en plus. Là, je peux la frapper. Donc en Tu gros, crois elle essaie de te trancher en fait. Enfin, pardon. Mais comment je peux utiliser mon charme pour parer à main nue alors? Bah, tu peux l'utiliser, mais pour Avec ça, les deux mains. pour ça, il faut que tu aies tes 2 mains libres. Avec des mains nues. Quand t'as pas un gros dans les bras, quoi. Ok. En fait, le mot-clé dans parer à main nue, c'est main et nu aussi. Tu vois, les deux mots-clés. Mais si je l'ai que dans une main, le gros, j'ai une main libre. Mais tu fais quoi? Tu bloques la lame entre deux doigts? Bah, je peux, oui. Non? Je sais pas. Ou alors je la dévie, enfin. Bah, si tu veux, mais dans ce cas-là, si tu comptes que t'as qu'une seule main, t'as une seule main, du coup, t'as la parade divisée par 2 alors. Ah, ok. Bah, il faut être logique. Faut être Mais logique. non! Oh, C'est mon premier combat, j'essaie de. Bah, après, j'essaie de faut être. comprendre Enfin, les mécaniques. vous êtes des demi-dieux, mais les combats, par contre, en eux-mêmes sont relativement réalistes. C'est-à-dire que, bah oui, pareil, quand t'as pas les mains libres, c'est un peu compliqué, tout ça. Ok. Je sais, c'est révolutionnaire comme concept. Donc, du coup, bah, je te décris un peu la scène quand même. Donc, en fait, il sois essaie gentil de. avec le jeune. Oui, parce que moi je comprends plus rien, hein, ça dit en passant. Je veux Bah, bien en le gros, il y a Jehan qui a essayé de lui percer, de lui attaquer en fait la cheville. Et en fait, tu réussis in extremis à l'éviter. Sauf qu'en fait, ça te fait partir en déséquilibre. Ouais. Et du coup, d'ailleurs, de 1, soit tu lâches l'Auguste, soit tu tombes avec lui. Bah, je lâche Auguste. Bah, du coup, comme en fait, t'es déséquilibré, tu le lâches. Mhm. Et c'est à ton tour. Donc t'es un peu en mode à moitié en train de te repositionner et pour éviter de te casser la gueule. Ok. Et je peux attaquer? Bah oui, bien sûr. D'accord. Je vais. Je la prends. Ouais, non, je vais lui foutre un coup dans. Pareil, dans le torse. Je vais essayer de. Barre-toi, arrête. Non, mais Change la fronte. Là, c'est bon. le truc, c'est que pour partir, il faut avoir de l'évasion. Et j'ai pas d'évasion. Donc. Non, c'est pas un jet d'évasion hein, pour partir. On a Non, tous de l'évasion, la c'est dex. pour hein. l'esquive. C'est l'esquive.
Oui, évasion, c'est esquive. Hein. Toi, en fait, si tu veux te barrer, c'est la manœuvre pour te barrer, en fait. Alors. Ah, je suis la tête. Après, de toute façon, j'ai envie de dire, oui, voilà, c'est pas comme si t'avais vraiment besoin de. C'est une humaine, hein, donc bah, fais ton jet d'attaque. Oui, Hein. je comprends pas. Ouais, voilà, bute-la, c'est bon. Bah, je cherche pas à la buter, je cherche juste à Ah l'envoyer là, valser. Dex, Mais Dex ouais, plus bagarre. Elle t'a Dex vu, en plus fait, bagarre. donc, bon. Dex plus bagarre, ok, bah c'est ça. 6. 6, bah là en fait tu la frappes au niveau du. C'est même si t'étais en mauvaise posture, en fait, tu arrives quand même à. Tu fais une espèce de pirouette en fait qui te donne de la vitesse et t'arrives à la frapper en plein dans le torse. Et là en fait, bah, tu la vois valse, tu l'envoies littéralement voler vers la porte qu'elle avait ouverte. Et elle s'explose dans le couloir à l'extérieur. Ok, bah très bien, je suis tranquille. Je reprends le gros et je m'en vais. Voilà. Quand tu regardes le gros, tu vois qu'il s'est évanoui. Ouais, bah. D'ailleurs, Finalement. il est même. Attends. Je vais me faire un petit jet. Attends, est-ce que t'as. Fais-moi un jet de T'en perception comptes perception plus médecine. Oui, perception tout court, à mon avis. D'accord. Parce que je vois pas le personnage. Si t'as pas la compétence, t'as moins 1. Bah, je rate Oui, de toute voilà. façon. En fait, tu fais même pas gaffe au mec. Bah, du coup, oui, là, il bouge pas, il fait rien. Tu le prends et tu te barres. Alors, tu vas où maintenant? Ça, c'est la question. J'ai dit, je vais sur le toit. Ah, tu vas juste sur le toit? Je fous une claque pour le réanimer. Je secoue, je sais pas. Tu le fous j'essaie de une le tarte, faire. tu le fous une tarte et tu vois qu'il réagit pas. Alors, savais. le spoiler, le coup de la tarte, ça marche que dans les films. Hein. Ouais, non, bah, je sais pas. On est dans un JDR. En même temps, ouais, c'est un petit peu mieux qu'un film, Zelda. Oui, mais Bah, là, il écoute, risque de lui briser il la réagit nuque pas. en lui foutant une tarte. Que... Pourquoi tu te réveilles pas? Ah merde, la tête elle est détachée du Ah corps. merde, la tête à 180 degrés. peut-être que si je cherchais un seau d'eau froide, ça va le réveiller. Je sais pas. Bah, tu vas le chercher c'est où? le plus efficace. J'imagine Vu notre que ça imaginaire. marche pas, je saute. J'utilise mon charme Monkey Leap Ouais. pour sauter sur le toit le plus proche et je vais de toit en toit jusqu'à la rivière. D'accord. Bah écoute, pendant ce temps-là, je fais juste une courte ellipse. Oui, vas-y. Rosalia, tu entends un peu un gros boom. Alors, non, alors moi, de toute façon, on va faire rapide. Hein. De toute façon, de toute façon, ce que je fais, c'est que je ceinture Lia et je lui dis ne bouge pas, reste avec moi, au pire, je te protégerai. Et je reste attentive à ce qui se passe. Donc, j'entends les bruits et je regarde la porte, prête à appeler quelqu'un via message ou un truc comme ça, quoi, tu vois. Mais vu que je Putain. vois qu'il se passe rien dans la porte, en fait, je pars du principe que je ne bouge pas. Je fais en sorte qu'elle bouge pas non plus. Bah de toute façon, tu vois que Lia, tu vois qu'elle a pas l'air rassurée, mais qu'elle bouge pas, elle reste avec toi. Ouais. Bon, je propose de faire une petite pause. Vas-y.